Le sang vous servira de signe. Exode chapitre 12, le verset 3 et le verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, je l'ai dit hier, même en ce qui concerne la vie chrétienne, nous avons plusieurs dimensions. Même Jésus, quand il parle de son royaume, il a montré que tous nous ne gagnons pas ou nous n'allons pas occuper la même place. Il est en train de poser la question à ceux qui se sont approchés de lui. Il dit: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un prophète? Non. Mais quand il pose la question un prophète, vous le savez très bien que le prophète fait partie de ceux qui règnent dans le royaume. Mais il dit non. Jean-Baptiste est plus qu'un prophète. Nous sommes toujours dans le royaume. Il y a un prophète et il y a celui qui est plus qu'un prophète. Continue en disant: mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Tous sont dans le royaume de Dieu. Mais il y a un prophète, il y a plus qu'un prophète, et il y a plus que celui qui est plus qu'un prophète. Il en est de même lorsque nous sommes en contact avec le Fils de Dieu. Vous devez éviter, comme je l'ai dit hier, d'être superficiel dans les choses de Dieu. Le jour de la Pâque, Dieu a demandé à tout peuple d'Israël d'aller prendre un agneau. Et il y avait des critères qui pouvaient permettre à ce peuple de faire un bon choix. Parmi les critères, il y avait son pelage, il y avait son âge, son sexe. Ça nous permettait de prendre l'agneau facilement. Mais ça, c'est le contact superficiel avec l'agneau. Je l'ai dit, il y a des personnes aujourd'hui qui ont une relation superficielle avec le Christ. Et ça vous empêche de pénétrer certaines dimensions de ces dieux. Est en train de nous enseigner quelque chose. Si vous vous rendez au fleuve Congo, vous allez vous rendre compte que les plus gros poissons ne vivent jamais en surface. D'accord? Le plus gros poisson vit dans des profondeurs. Il en est de même pour Dieu. Il y a des choses que vous ne pouvez découvrir en Dieu que lorsque vous atteignez des profondeurs. C'est comme ça que la vie chrétienne, lorsque vous respectez la traçabilité et que vous avez cette soif de connaître les profondeurs, il faut que les gens vous qualifient des magiciens, parce qu'il y a certaines dimensions que l'intelligence de l'homme ne peut pas expliquer. Mais dans nos églises aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens flotteurs. Vous connaissez le flotteur? C'est un dispositif qu'on met soit sur la canne à pêche ou soit sur le filet. Là on jette le filet. Il y a ces dispositifs-là, les flotteurs, qui vous font savoir qu'il y a un filet ici. Et ces choses-là ne rentrent jamais en profondeur. Mais ça fait partie du filet. Même quand on jette une canne à pêche, la maison va dans les profondeurs, mais le flotteur est là pour signaler la position de ce que le poisson est en train soit de mordre la maison. Certains chrétiens sont aussi comme ça. On est tellement superficiel dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi nous ne connaissons pas certaines profondeurs. Et quand vous avez une vie superficielle dans les choses de Dieu, vous deviendrez un acheteur pour des vendeurs d'illusions. Beaucoup de personnes aujourd'hui
Et les consommateurs, c'est des chrétiens, flotteurs et superficiels. Amen. Et quand vous regardez dans ce que le Seigneur est en train de dire concernant la Pâque, il y a beaucoup de choses que nous devons normalement connaître. Et il y a une catégorie de personnes que l'Éternel convoque à la Pâque. C'est que moi j'appelle des plongeurs. C'est-à-dire des gens qui aiment les profondeurs. Parce que tout ce que le Seigneur Dieu exige à la Pâque ne se trouve jamais en surface. D'accord? À la Pâque, il y a 3 éléments. 3 éléments. Quand vous avez réussi à prendre le vrai agneau, il y a 3 éléments pour ceux qui aiment les profondeurs. Dieu a parlé du sang, il a parlé de la chair, et il y a un 3e élément, l'os. Ok? 3 éléments. Maintenant, regardez ce qui va se passer. À la première Pâque, Dieu donne la chair aux enfants d'Israël. Mais pour que vous puissiez avoir la chair, vous devez tuer l'agneau, le dépiécer. C'est là où on parle déjà des profondeurs. Pour avoir le sang, jamais le sang ne peut circuler sur le corps d'un homme. Ça se retrouve dedans. C'est-à-dire il faut perforer, il faut percer, il faut creuser. C'est là où on trouve certaines choses de la Pâque. J'ai dit il a donné la chair aux enfants d'Israël. Et il a demandé que le sang soit appliqué sur les poteaux. Mais où est-ce que Dieu a eu à indiquer l'endroit où on devait normalement placer les eaux? Parce que lui-même a dit au peuple d'Israël que personne ne brise un os. Donc s'il fallait servir quelqu'un, la jambe, il fallait chercher là où il y a une jointure. D'accord? Vous coupez là, et vous venez chercher encore une autre jointure, vous coupez. Donc pour donner ces morceaux là, il faut séparer le genou et le bassin. Il ne faut pas briser. D'accord? Maintenant, quand il donne au peuple d'Israël la chair, il dit que vous allez appliquer le sang sur les poteaux. C'est tout à fait normal parce qu'il faisait partir de l'alliance mosaïque qui interdisait aux hommes de consommer le sang. C'est tout à fait différent avec l'alliance abrahamique. Parce que quand Abraham a rencontré Melchisedec, Melchisedec lui a donné le pain et le vin. C'était l'image du sang et la chair. Le seul patriarche qui a célébré la Sainte Seine comme nous célébrons aujourd'hui, c'est Abraham. Mais le peuple d'Israël ne pouvait pas consommer le sang parce qu'ils étaient sous l'alliance de Moïse. Mais bien aimé, lorsque le Seigneur Dieu donne à Israël la chair, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui parce que ce n'est pas notre thème. C'est seulement une parenthèse que j'ouvre. Il donne la chair. Il leur demande d'appliquer le sang sur les linteaux. Et il leur dit ceci: que ce qui va rester soit brûlé au feu. Qu'est-ce qui devait rester selon vous? C'était d'accord. C'était des os qui devaient être brûlés. Mais je vous parlerai passé. Bien aimé, si ces eaux-là étaient consumées jusqu'à disparaître, l'Éternel allait parler de la cendre. Mais quand il a dit seulement brûler les eaux, il s'est arrêté là.
l'Égypte, Dieu n'a pas parlé de la cendre. Ça veut dire que cet agneau-là n'était pas consumé jusqu'à ce qu'il reste en Égypte. Non, non. Si vous voulez comprendre ces mystères, vous allez lire Juge chapitre 13. Lorsque Manoah va rencontrer l'ange de l'Éternel. Dans la Bible, lorsque vous entendez le titre l'ange de l'Éternel, c'est une préfiguration de Christ lui-même. Parce qu'aucun ange ne peut accepter l'adoration. Mais quand vous regardez dans la Bible un ange qui accepte l'offrande, c'est que c'est le Christ lui-même. Quand il se révèle à la femme de Manoah, la femme de Manoah va appeler son mari. Il vient et il dit à cet homme, quel est ton nom? L'ange de l'Éternel répondit, mon nom est merveilleux. Il dit, bon, permets-nous de te donner une offrande. Il est allé prendre une offrande. Il a déposé sur le rocher. Et bien aimé, la Bible dit, ils ont allumé le feu. Et pendant que l'offrande était consumée, la Bible dit, l'ange de l'Éternel rentra dans le feu et il monta. C'est-à-dire, il disparut. Lorsqu'on a pris les os, quand ils ont placé dans le feu, c'était pour que l'agneau monte. Vous comprenez ce que je dis? Il n'est pas resté en Égypte. C'est comme ça qu'après avoir après la Sainte Seine, il y avait la croix. D'accord. Jésus a célébré la Sainte Seine avec ses disciples. Après, il est allé affronter la croix. Dites-moi un peu. Lorsque le peuple d'Israël a mangé l'agneau, ils ont appliqué le sang. Qu'est-ce qui représentait la croix à cette époque-là? C'était le feu qu'ils avaient allumé. Parce que la croix, c'est un autel. Le feu qu'ils avaient allumé là représentait la croix. C'est comme ça que quand Jésus est arrivé à la croix, il n'a pas démontré qu'il est en train de descendre à la tombe. Il a dit à ces voleurs-là, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de descendre, mais le feu qui est allumé va le faire monter. Écoute-moi très bien. Et la Bible est en train de montrer réellement que celui qui était à la croix n'était pas parti en entier. Non. Dites-moi un peu. Si dans l'agneau nous avons trois choses: la chair, le sang et les os. Quand Jésus célèbre la Pâque avec ses apôtres, il leur dit quoi? Prenez ceci et ma chair, prenez ceci et mon sang. Qu'est-ce qui reste en Jésus? Il n'y avait que des os. C'est-à-dire celui qui était parti à Golgotha n'était qu'un ossement. Oh, quelqu'un va me poser la question de savoir pourquoi Jésus n'est pas allé en entier. Pourquoi il a préféré seulement envoyer ses os? C'est pour défier Satan. Parce qu'en réalité, dans le jardin, Satan a vaincu les os d'Adam. Écoute-moi très bien. Ève n'est que l'os d'Adam. Parce que quand la Bible est en train de montrer la manière dont Dieu a créé la femme, Dieu n'a jamais pris la chair de l'homme. Et il a vaincu. Jésus est revenu. Il est appelé le second Adam. Écoute-moi très bien. Il est appelé le second Adam. Il ne voulait pas aller en chair. Il devait normalement apporter l'os. C'est pour faire croire à Satan. Si tu as vaincu le premier Adam, tu ne vaincras jamais le second Adam. Je présenterai l'os à la croix. Et la Bible dit c'est à la croix que Satan a été dépouillé. Satan a été humilié à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire de la Pâque est tellement profonde. Je regrette aujourd'hui, lorsque l'Église parle de la Pâque avec une certaine dimension
dimension superficielle de la Pâque. La Pâque est une période profonde et puissante. Mais nous avons parlé du sang. Permettez-moi de fermer cette parenthèse. Revenons sur le sang. Qu'est-ce que le sang réellement? Parce qu'ici nous sommes en train de parler du sang. Qu'il plaise au Seigneur, peut-être dans la prochaine fois où nous parlerons de la Pâque, peut-être que nous allons aborder l'aspect et la chair de Jésus. Mais qu'est-ce que réellement le sang et qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Pourquoi seulement le sang de Jésus? Vous devez savoir, bien aimé, toute chose dont vous n'avez pas compris son importance, vous ne pouvez pas l'utiliser à bon escient. Amen. Amen. Un jour, j'étais en train de suivre quelque chose qui m'a... Essayé un peu de me divertir parce que j'avais aussi besoin de rigoler un tout petit peu. On est en train de parler d'un monsieur qui était allé à une fête avec sa fiancée. Et la femme m'a dit non, j'ai beaucoup mangé. Vous savez pourquoi elle a répondu de la sorte? Parce qu'elle n'a pas compris en réalité c'est quoi. Mais lorsque nous parlons aussi du sang de Jésus, vous voyez aujourd'hui plusieurs chrétiens, plusieurs personnes, quand on prie, le sang est réel. Mais qu'est-ce que réellement le sang de Jésus? Qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ? J'étais une fois à Pointe-Noire. Je connaissais une sœur qui est en train de dire que moi, lorsque j'achète un produit cosmétique, le lait de beauté, j'invoque même le sang de Jésus dans ses mains. Apparemment, ça paraît bien, n'est-ce pas? Mais lorsque vous commencez à creuser pour connaître qu'est-ce que le sang de Jésus, vous allez vous rendre compte que quelquefois on l'utilise là où on ne pouvait pas l'utiliser. Est-ce que si vous êtes volé ou dévalisé, quelqu'un vient de vous voler tout à l'heure et que vous avez au moins 4 liasses d'argent et vous regardez autour de vous, il n'y a même pas une pierre, est-ce que vous pouvez prendre ne fût-ce que 2 liasses et jeter à ces voleurs-là? Quand vous avez besoin vraiment de lui lancer soit une pierre, mais vous vous rendez compte que vous n'avez pas de pierre, mais il n'y a que des liasses d'argent à côté de vous, vous pouvez le faire? Vous savez pourquoi? Parce que vous connaissez la valeur de ces liasses d'argent, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle du sang de Jésus, le sang de Jésus doit être considéré d'abord comme un prix. Le prix. Mais que le diable est en train de jouer de toi parce que tu n'as pas compris la dimension où opère le sang de Jésus-Christ. Le sang est présenté d'abord comme étant un prix. Je dis d'abord comme un prix. Quel prix? On parle du rachat. Le connaissez très bien parce que vous parlez français. Le prix du rachat. C'est-à-dire c'est quelque chose qui doit revenir à un ancien propriétaire. Le sang. Lorsque la Bible parle du rachat, ça signifie quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui nous a acheté. C'est-à-dire on a été dépossédé, le propriétaire a été dépossédé de son bien, et après il a eu le temps de racheter ce qui lui appartenait. Après cet enseignement, tu n'accepteras plus jamais des enseignements ou des prédications qui remettent en question ton salut. D'accord?
tu n'accepteras plus jamais le rachat. Mais écoute-moi très bien. J'aimerais lire un texte de la Bible pour vous faire savoir qu'est-ce qu'est réellement le rachat. Ésaïe chapitre 52, du verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. Réveille-toi. Réveille-toi. Vous savez ce que Dieu est en train de dire ici? Dieu est en train de parler à quelqu'un, une personne à qui il a déjà donné la vie, mais que cette personne continue à dormir. Tu adoptes t'empêche d'exercer tout ce que l'Éternel a mis à ta portée. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille ta parure. Sion. Revêt tes habits de fête. Jérusalem. Ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni un circoncis ni impur. Suivez très bien le message de la Pâque. Secoue ta poussière. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Captive fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Vous connaissez, vous entendez ce texte? C'est que ta vie est finie. Dieu parle à quelqu'un. Réveille-toi. C'est-à-dire, cette personne a reçu de Dieu la vie. Cette personne a reçu de Dieu le revêtement. Cette personne a reçu de Dieu la gloire. Cette personne a reçu de Dieu le règne. Cette personne a reçu de Dieu la délivrance. Mais elle continue à dormir. Dieu lui dit ceci. Réveille-toi. Réveille-toi et revêt ta parure. Mets-toi sur ton séant. Détache le lien de ton cou. Parce que il n'entrera plus chez toi. Vendu. D'accord? Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Maintenant dites-moi un peu. Est-ce que vous savez que l'homme a été aussi vendu? Mais quand l'Éternel a dit c'est gratuitement, c'est qu'il n'a pas reçu l'argent. Et l'homme a été vendu où? De son péché, et l'homme a été vendu. Et il y a quelqu'un qui a reçu l'homme mais qui n'a pas donné un prix à celui qui était le propriétaire de l'homme. C'est Dieu. Et l'Éternel Dieu dit, ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Mais dites-moi un peu, qu'est-ce que Dieu va donner pour racheter l'homme? Qu'est-ce qu'il va donner pour racheter l'homme? Bien aimé dans le Seigneur, la Bible, pour toutes les questions que pose la Bible, il n'y a que la Bible qui répond à ces questions-là. Je vais te répondre et je vais te parler après quoi nous allons prier. Apocalypse chapitre 5, du verset 9 à 10. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Et il chantait un cantique nouveau en disant,
tu es digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Écoute-moi très bien. L'Éternel est en train de dire, vous avez été vendu gratuitement. Ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Parce que Israël est entré en Égypte, Pharaon n'a jamais acheté. Veut faire sortir son peuple. Il n'a pas quelque chose à donner à Pharaon. Il n'a pas quelque chose. Parce que Pharaon n'a pas acheté le peuple d'Israël entre les mains de Dieu. Il en est de même. Si Dieu avait reçu l'argent de Pharaon, il pouvait rembourser pour prendre son peuple. Et si Dieu avait donné à prix d'argent, voyons le service que Israël rendait en Égypte, Pharaon pouvait redonner un prix plus élevé et reprendre encore Israël. D'accord. Mais l'Éternel Dieu va donner un prix que Pharaon ne peut pas donner. Satan ne peut pas, même quand il réunit les richesses du monde, il ne peut plus jamais reprendre cet héritage. Nous tous là, nous étions dans le monde. Et le diable a utilisé qui il voulait utiliser. Mais c'était gratuitement qu'on a été à la merci du diable. Et quand l'Éternel Dieu a voulu racheter l'homme, la Bible parle du rachat. Il a racheté. Bien aimé, si l'Éternel a donné un prix qui était estimé à une valeur quelconque, aujourd'hui là, on devait assister à un jeu de ping-pong entre Dieu et Satan. Dieu et Satan. Vous comprenez? Maintenant l'Éternel a regardé. C'est comme ça que la Bible dit, ce n'est ni par l'or, ni par les diamants, ni par les biens périssables que vous avez été rachetés, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ que vous avez été rachetés. Le sang auprès de Dieu. Et ça fait de sorte que quand Dieu nous a rachetés, plus personne ne peut nous ramener dans l'esclavage. Parce que ni dans les cieux, sur la terre, ni sous la terre, personne n'a le pouvoir de redonner à Dieu le prix qu'il a payé pour nous remettre encore en l'esclavage. Ça veut dire quoi? Bien aimé, lorsque tu as acheté quelque chose d'une personne, est-ce que tu sais que quelque part tu as coupé cet homme de ses droits sur la chose? Tu ne peux pas me vendre un téléphone et me dire comment je vais utiliser ce téléphone. Non, non. Ça dépend de moi parce que je suis le propriétaire de ce téléphone. Tu ne peux pas me vendre par exemple une chemise et m'empêcher de faire ce que je veux faire de cette chemise. Je peux me rendre compte que c'est tellement long, je vais la diminuer. Ce n'est pas toi de me dire que ne le fais pas. Même si je vais la gaspiller, c'est mon argent. C'est moi qui ai payé cet argent. Est-ce que quelqu'un peut te vendre une parcelle et te dire que tu dois construire obligatoirement une maison de 2 niveaux? Ce n'est plus ton droit. C'est mon terrain. Je suis le propriétaire. C'est comme ça lorsque vous acceptez le rachat de Dieu. J'ai béni le Seigneur parce que moi aussi en écoutant cet enseignement, le Saint-Esprit m'a dit ceci: le sang de Jésus n'est pas une avance pour votre rachat.
Le sang de Jésus n'est pas une avance. Lorsque quelqu'un vous a vendu un bien et que vous avez donné une avance, c'est normal que cette personne vienne réclamer le reste. C'est-à-dire la chose que vous avez reçue par avance, cette chose est partagée. Une partie c'est pour l'ancien propriétaire et l'autre partie c'est pour le nouveau propriétaire. Mais bien aimé dans le Seigneur, si Dieu vous a racheté par son sang dans votre vie, on ne doit pas trouver un film nigérien. L'Éternel vient restaurer la personne. Ta vie ne deviendra jamais comme ça. C'est-à-dire que ta vie ne sera pas une part représentation de l'ennemi et une autre part la représentation de Dieu. Non. Dieu n'a pas donné une avance. Mais le sang de Jésus est la totalité. Et voire même l'excédent de ce que tu devais normalement avoir pour ton rachat. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire à partir de ce message, si tu te rends compte que dans ta vie, il y a une partie où les gens peuvent lire facilement les œuvres de l'ennemi, regarde très bien le sang que tu es en train de réclamer. Je l'ai dit le premier jour, il y a possibilité que quelqu'un tombe sur un agneau qui n'est pas celui de la Pâque. Si tu tombes sur un faux agneau, le sang qui coule de cet agneau ne te donnera jamais la liberté totale. Tu auras une liberté partielle. Parce que le sang de Jésus ôte les péchés, mais le sang des autres agneaux couvre le péché. C'est-à-dire tu vis la partialité de ce qui devait normalement être total. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît ici que le Seigneur lui a racheté par son sang? Mais si Dieu t'a racheté par son sang, ça veut dire qu'on ne peut plus voir les empreintes de l'ancien propriétaire. C'est là où j'accepte les paroles de David. Avant, on pouvait voir un David qui est en train de combattre le lion, l'ours. Mais quand il a été oint, lui-même il dit ceci: moi, je ne mourrai point, je vivrai et je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Moi je vis, mais la vie que j'ai, c'est pour que les œuvres de l'Éternel soient lues. Ta vie ne doit pas être un catch américain. Là où vous voyez deux adversaires, salle de bain. Non. Dieu aime des studios là où il contrôle les quatre coins de cette maison. Parce que quelqu'un peut être dans la chambre et une autre personne être au couloir. Quelqu'un peut être à la véranda et une autre personne au salon. Mais quand on est dans un studio, on contrôle les quatre coins. C'est comme ça que la Bible dit: Dieu était assis sur son trône et les pans de sa robe remplissaient tous les temples. Les pans de sa robe remplissaient tous les temples. Il n'y a pas un endroit là où le pan de la robe n'est pas arrivé. Il contrôle la totalité. Mais laisse-moi te dire, qui a déjà vu le temple de Dieu? Est-ce que c'est à cet endroit? Ici c'est une église. Mais l'Éternel a dit ceci: je n'habiterai pas dans les maisons faites de mains des hommes. Mais le temple de Dieu, je te vois en face. Tu es le temple du Seigneur. Et quand l'Éternel vient dans un temple, il doit contrôler tous les quatre coins.
Parce qu'il est celui qui t'a racheté. Si tu comprends ce message, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'accepteras plus jamais quelque chose de la famille dans ta vie. Parce que l'Éternel Dieu t'a racheté. Tu n'es pas divisé entre Dieu et la famille. Tu n'es pas divisé entre Dieu et la tribu. Dieu t'a racheté pour lui. Il t'a racheté pour lui. Écoute-moi très bien. J'aime la manière dont la Bible parle. Vous savez quoi? Quelqu'un peut acheter une serviette. Ce que nous appelons ici les essuie-mains. Même si c'est propre. Mais il préfère faire de cette serviette un loc. Vous comprenez ce que je dis? La Bible n'a pas dit seulement que Jésus nous a rachetés. Mais j'aime la phrase qui suit. La Bible dit ceci: Dieu, Jésus, nous a rachetés pour Dieu. Vous comprenez? Tu as été racheté pour Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu. J'ai vu un homme en train de vendre des chiots. Non, les chiots. Ces champs de race là. Hein? Non. La chaîne a eu à donner naissance à plusieurs chiots. 8. Mais comme les gens étaient à la recherche de cette race de chiens, dit: ah, moi je veux cette femelle. C'est combien? $400. Il donne les $400. Il dit: ne me change pas de chiot. Il dit: pour que tu sois sûr. Il a pris un morceau de son tissu, un morceau de pagne, et il a attaché au cou de ce chiot. Vous comprenez? Ce chiot est en train de téter. Il est encore là. Mais il a été racheté pour quelqu'un. Donc si tu essaies de toucher ces chiots-là, il appartient à une personne. Malgré qu'il est chez toi, mais il a l'insigne de cette personne. Lorsque la Bible dit Jésus nous a rachetés pour Dieu, vous savez qui est Dieu? Il nous a rachetés pour Dieu. Si c'était pour mon père, c'est normal que le diable quelquefois lui ravisse ce que je suis. Mais Dieu, c'est le plus fort de tous les hommes. C'est pourquoi on l'appelle le tout. Où il n'y avait pas de clôture. Il y avait seulement une pancarte. On a écrit parcelle occupée par le magistrat tel. Hein? Si vous voulez acheter, à côté, vous devez respecter les bornes. Il n'y a pas de clôture. Il y a seulement une affiche. Parcelle occupée par le général tel. Il n'a pas clôturé. Cette affiche-là est en train de vous mettre en garde. Ne touchez pas. D'accord? Il n'est pas là. Le général n'est pas là. Mais c'est seulement son nom et son titre qui est là. Maintenant, lorsque la Bible dit Jésus nous a rachetés pour Dieu, bien-aimé, dites-moi un peu, qui peut me toucher? Qui peut me toucher? Quand j'ai été racheté pour Dieu, alléluia, j'ai été racheté pour Dieu, et c'est lui qui détermine ce qu'il va faire de moi. Et lorsqu'il déclare, personne ne peut lui contredire. Personne.
Parce que c'est le plus puissant qui est en train de parler. Il a la capacité de bâtir ce qu'il doit bâtir, d'établir ce qu'il veut établir. Il peut humilier ce qu'il veut humilier. Il est question de Dieu. Là où tu es, laisse-moi te dire, tu as été racheté. D'abord par un sang, le sang le plus puissant, et tu avais été racheté pour Dieu. Pour Dieu. Alléluia. Je vois quelquefois à la maison, j'ai un enfant, lui, tu peux lui proposer toutes les couleurs, mais il a un faible pour la couleur verte. Et savez que quand il y a quelque chose par exemple de couleur verte, c'est pour David. Lorsqu'il sait qu'on a acheté par exemple un bonbon de couleur verte, hein? Quand déjà tu l'as dit, tiens, et qu'avant que lui ne vienne, il y a par exemple sa soeur qui vient prendre, il va commencer à défendre son bonbon. Et commence en train de menacer sa soeur pour prendre son bonbon. Lorsque la Bible dit Christ nous a rachetés pour Dieu, dis-moi un peu comment Dieu va se comporter lorsque quelqu'un veut mettre la main sur quelque chose qui a été racheté pour lui. Ma soeur, le diable est en train de te déranger. Il y a un problème ici. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ta puissance est lorsque tu comprends qui tu es réellement. Il y a des gens qui ne te touchent pas, mais tu es dérangé parce que tu crois être touché. Il y a des gens qui savent, qui ne peuvent pas te maudire, mais ils peuvent seulement te combattre de manière à te faire savoir, à te croire que tu es maudit. Parce qu'ils savent que tu as été racheté pour Dieu. Il y a quelque chose ici. Tu dois être déprogrammé. Vous savez, il y a certaines prières que quelquefois l'Éternel Dieu n'exauce plus. Certains croient que non, peut-être que j'ai péché. Il faut que je jeûne pendant 7 jours. Il y a une catégorie de prières qui ne trouve pas de réponse parce que l'Éternel sait ce que vous êtes en train de demander. Dieu l'a déjà accompli. Dites-moi un peu. Tel que je suis ici, je rentre en prière, je commence à dire à Dieu, fais de moi un homme. Quelle va être la réponse de Dieu? Hein? Hein? Vous êtes en train de prier. Maman Karine. Vous dites à Dieu, fais de moi une femme. Même si vous faites une retraite. Et vous voyez beaucoup de personnes. J'ai dit, il y a des vendeurs d'illusions. Il suffit seulement qu'on puisse vous dire que vous êtes bloqué. Vous croyez et vous commencez à prier pour votre liberté. Quelquefois, Dieu ne reconnaît pas ces blocages dont vous êtes en train de vous. Amen. Une fois, j'étais en train de prêcher quelque part. Dieu m'a fait comprendre un peu le problème que nous avons aujourd'hui. Lorsque j'ai posé la question de savoir qui veut être béni, je vous dis, c'est toute l'église sans exception. Mais cette question m'avait été posée lorsque j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et le Seigneur me dit, voici votre problème. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu,
Regardez ce que Jésus a fait à la croix. Lorsqu'il ne s'agit pas d'un message sur la Pâque, vous pouvez demander la bénédiction. Mais lorsque vous êtes en contact avec l'œuvre de la Pâque, la Bible dit ceci. Jésus s'est fait malédiction. Il y a quelqu'un qui a déjà lu ces passages de la Bible. Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. C'est ce que la Bible dit? Non. Mais la Bible dit ceci. Il s'est fait malédiction pour que nous devenions une bénédiction. C'est-à-dire que lorsque tu demandes à Dieu de te bénir, Dieu a fait de toi une bénédiction. Vous comprenez ce que je dis? Donc, quelqu'un à qui Dieu a fait une bénédiction. C'est-à-dire si ta famille veut être bénie, Dieu te prend. Il te donne à cette famille. D'accord? Maintenant toi, Dieu ne t'a pas béni, mais il a fait de toi une bénédiction. Ça va? Si tu es sûr que tu es devenu une bénédiction, tu ne demanderas jamais à Dieu de te bénir parce que tu es devenu une bénédiction. C'est comme un billet de banque qui est en train de demander qu'on lui donne de l'argent. Toi, tu es un billet de banque. D'accord? Tu ne peux pas demander de l'argent parce que tu es argent. C'est comme sont manipulés par le diable. Manipulé par le diable. Vous avez été racheté par Jésus avec il a fait d'eux. Parce qu'il y a d'autres personnes qui croient que ce texte de la Bible, nous allons vivre cela lors de l'enlèvement de l'église. Non, non. La Bible ne parle pas au passé. La Bible ne parle pas du futur. Mais c'est une action immédiate. Écoute ce que la Bible dit. Je vais le relire hein, pour vous permettre de bien cerner ce que la Bible dit. Il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux. La Bible n'a pas dit que tu feras d'eux. Non. Si vous croyez à l'œuvre salvatrice de Jésus, dès qu'il a fait cette œuvre, il a accompli cette œuvre à la croix, il a fait d'eux. Maintenant là où je vois, bien aimé, que nous devons normalement nous attarder sur la puissance de Dieu. La Bible parle de toute tribu. Est-ce que vous savez que lorsqu'on parle des tribus, il y a quelque chose qui se cache derrière? Il y a des gens ici dans le combat répondent sur certaines puissances tribales, ethniques, régionales, tout ce que vous connaissez, tout ce qui est de la tradition. Mais le Seigneur dit, par son sang, il a racheté les hommes de toutes tribus. Ça veut dire même si tu es né d'une famille des chefs coutumiers, le sang de Jésus t'a racheté pour Dieu. Donc la sorcellerie de ta famille n'a pas de pouvoir sur toi, parce que le prix qui a été versé détruit toute influence négative. Et la Bible dit des sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs. Vous connaissez ce que ce texte est en train de dire? Il y a deux choses. On parle de la royauté et on parle de la sacrificature. Ça veut dire il y a la qualité de prince et il y a la qualité du
Bien-aimé, écoute-moi très bien. Le prix que Jésus a versé, il nous a rachetés pour Dieu. Et cela a fait de nous des princes. Et vous connaissez, lorsqu'on parle de quelqu'un comme un prince, il a une façon d'être. Il a un niveau de vie. Il a une manière de parler. C'est-à-dire, quand vous le voyez, vous vous rendez compte que celui-là est un prince. Une partie d'Israël est allée dans le royaume de Sus. À Babylone plutôt. Une fois à Babylone, le roi voulait avoir des jeunes gens qui pouvaient travailler dans la cour royale. Il a dit quoi? Cherchez-moi des jeunes gens de la race royale. D'accord? Cherchez-moi des jeunes gens de la race royale. Pourquoi il a exigé d'abord la race royale? Parce qu'il sait, c'est des gens d'abord, qui ont une très bonne santé, une très bonne éducation, et ils ont des allures de ceux qui doivent normalement régner. Ils ont le règne dans le sang. Le règne dans le sang. C'est pas pour rien que Dieu a ciblé seulement une tribu. Hein? Je vous dis bien aimé, le pouvoir. Ça c'est une parenthèse qu'ils sont en train de vous dire. Le pouvoir est spirituel. Hein? C'est par la démocratie qu'on peut maintenant trouver tout le monde. C'est comme ça que vous verrez même ceux-là qui jouissent d'une certaine autorité ou un pouvoir. Vous allez entendre des scandales de sex-tape et tout. Dans la culture du royaume, un prince ne peut jamais se comporter comme ça. Ils avaient une éducation. Comment il devait marcher, comment il devait manger, comment il devait parler aux gens, comment il devait s'habiller. Et on pouvait facilement détecter un prince. Quand le Christ nous a rachetés, il ne nous a pas rachetés pour nous laisser comme ça. Non. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Non seulement que ces gens sont dans la royauté, mais ils sont aussi dans le sacerdoce. Or le sacerdoce c'est quoi? On est constamment dans la présence de Dieu. Constamment dans la présence de Dieu. C'est des gens qui sont en relation permanente avec le Seigneur. Bien-aimé, laisse que l'œuvre de Jésus accomplisse son rôle dans ta vie. Lorsque Dieu est en train de me parler de ces choses, j'avais des larmes aux yeux. J'ai dit Seigneur, si l'église, je ne parle pas de l'église temps de Dieu, je parle de l'église universelle. Si tout le monde pouvait pénétrer ces choses et savoir, hein, la culture. Vous savez bien, à un certain niveau de ces choses, le diable ne peut jamais devenir un danger pour vous. À un certain niveau de vie avec Dieu, le diable ne sera jamais un danger. Jamais. Qui est ce papa-là qui peut laisser son fils jouer à côté d'un serpent? Qui est cette maman qui peut permettre que son fils ou sa fille plaque par exemple avec une lame gilette? Qui? Personne. Parce que vous êtes responsable. Et quand vous voyez quelque chose de mal et que votre enfant est à côté, vous intervenez pour empêcher cet enfant de ne pas être dérangé, mordu, détruit par cette chose. Qui est plus responsable selon vous? C'est notre Père Céleste. C'est pas ça? Dites-moi un peu. Sur cette terre, Dieu
a laissé un acteur ici, le diable. Il est appelé le serpent ancien. Qui peut accepter que son fils soit à côté d'un serpent et que le Seigneur de laisse ses serpents en vie? Est-ce que vous, tel que vous êtes là, vous avez un enfant? Si vous voyez un serpent à côté de votre enfant, vous allez continuer à suivre la télé? Vous allez continuer à manger? Non. Mais comment c'est possible? Dieu sait qu'il a ses enfants sur terre. Et il y a un serpent qui est sur terre. Et Dieu laisse ses enfants. Jésus a fait même une prière en disant: Père, je ne te prie pas de les ôter. Hein? Lui-même a déclaré que vous êtes dans ces mondes. Mais là où est le serpent? Dites-moi un peu. Est-ce que c'est nous qui sommes responsables? Ou c'est Dieu qui est plus responsable que nous? C'est Dieu. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que pour les princes, ils savent que le diable ne représente jamais un danger pour eux. Jamais. Parce que je l'ai dit une fois ici, le serpent ne peut mordre que par la tête. Le serpent qui était laissé sur terre, il y a quelqu'un avant de partir, il a écrasé sa tête. C'est-à-dire quand il est là, il ne peut jamais mordre qui que ce soit. Et le Seigneur est tranquille, il sait que ses enfants sont sur terre. C'est comme ça qu'il nous a ordonné de marcher sur les serpents, parce que sa tête avait déjà été écrasée. Il a fait d'eux un royaume sacrificateur. Dans cette petite expérience avec Dieu, j'aime lorsque nous prions. J'aime lorsque c'est réel. Mais il y a une manière de le faire. Dans cette petite expérience que j'ai en tant que pasteur, j'ai vu le diable, Lucifer, au moins plus de 6 fois. Mais bien aimé, dans toutes les fois où je le vois, malgré la taille qu'il peut prendre, tu te poses la question, je peux lui donner un coup par où? Il est musclé. Et le Seigneur m'a dit, c'est Lucifer, le diable. Il avait la facilité de m'écraser. Mais Dieu n'a pas intervenu dans ces combats. Je vous l'ai dit, Dieu m'est témoin. Il n'a pas intervenu. J'étais en train de le regarder. Et pendant qu'il s'avançait, je lui ai seulement dit: tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Bien aimé, il a été projeté d'une drôle de façon. Projeté d'une drôle de façon. Je ne l'ai pas touché. Pourquoi Dieu a gardé le silence? Parce qu'il sait qu'il y a un prince. Il fait face à un prince qui sait qu'il ne représente pas un danger. Il ne représente pas un danger. J'ai aimé la réaction de ce grand homme de Dieu, le révérend Martin Luther King. Le représentant, le fondateur de l'église protestante. Bien aimé, cet homme, quand il a commencé la vision que Dieu lui avait donnée, il y a eu beaucoup d'oppression. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Dieu, à côté de lui, il y avait une femme. Et Martin Luther, en train de dormir, ils ont fini de prier. Sa femme, possédant un puissant don de discernement, va dire à son mari sous la couette, il dit à son mari: le Seigneur me dit que le diable est dans cette chambre en chair. Comme le mari savait que la femme avait ce puissant don de discernement, il dit à sa femme: c'est vrai? Et oui, le Seigneur est en train de me dire que le diable est ici dans la chambre en chair. Et quand il enlève la couverture,
Lui, il est en train de dormir. Donc les deux sont couchés. Et quand lui enlève la couverture, il trouve un homme au chevet du lit. Comme ça. Et il prend et il dit au diable, ah, moi je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Oh, c'est seulement toi. Alors il a remis sa couverture. Il s'est rendormi. Vous savez ce qui s'est passé? Le diable est parti sans qu'on puisse le chasser. Donc il s'est rendu compte qu'il y a une catégorie de personnes qui n'ont pas peur de moi. Non, nous n'avons pas peur de toi. Parce que nous savons que tu as été dépouillé. Nous sommes les témoins. Jésus a dit, je ferai de vous mes témoins. Vu comment est-ce que le diable a été dépouillé. Tu ne peux pas me faire peur. Bien aimé, ça c'est le comportement des princes. Ils ne se comportent pas comme tout le monde. Ils ne craignent pas le diable Satan. Il ne représente rien. Nous avons été rachetés. Non pour devenir des maris de femmes de nuit, ou pour devenir des femmes des hommes de nuit, mais nous avons été rachetés par Dieu. Un royaume de sacrificateurs. Et la Bible dit par la suite, ils régneront. Où? Regarde ta Bible. Sur la terre. On ne parle pas du ciel. Non. On ne parle pas du ciel. Sur la terre. Sur la terre. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que nos enfants vont à l'école et ils ne travaillent pas? Ils n'ont pas de salaire, mais ils vont à l'école du premier jusqu'à la fin de l'année. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le frais scolaire, le Minerval. Ils peuvent venir calmement. Ils rentrent en classe, prennent le cours, travaillent, posent des questions, ils rentrent à la maison, ils viennent. Mais bien aimé, est-ce que vous savez tout ce que la Bible a dit ici? C'est un parcours scolaire. C'est-à-dire quelqu'un a déjà payé le Minerval. Il a déjà payé le Minerval. Jésus a tout payé. Donc lorsque je viens, on m'a dit je dois régner sur la terre. Non, je ne dois pas être régné sur la terre. Non, je ne dois pas être régné sur la terre. Non, mais je dois régner sur la terre. Il a payé le prix pour que je règne sur la terre. Il y a beaucoup de personnes qui attendent l'enlèvement, mais avant que nous puissions être enlevés, nous allons laisser les traces sur terre. Parce que Jésus a payé pour ça. Et toi, tu ne peux pas faire de moi un esclave. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a libéré. Dans le compte de mon Dieu, je ne dois vivre que comme quelqu'un qui doit régner. Le mot règne signifie dominer. Je trouve quand même certaines personnes compliquées. Lorsque quelqu'un commence à émerger financièrement, on te dit que non, voilà. Mbongo est à normalité. Mais mbongo est à normalité. Est-ce que la pauvreté est à normal? Hein? Dans le yosobo ya muto mbongo est à normalité. Si la pauvreté est-ce que c'est à mais pas si on est. Alléluia.
Jésus a payé pour ça. Aujourd'hui, tu dois refuser tous ceux qui veulent se comporter comme si tu as été racheté pour eux. Et bien aimé, l'Éternel Dieu va faire de toi ce qu'il veut. Parce que tu appartiens à l'Éternel Dieu. Bien aimé, quelquefois c'est une provocation. Et regarde la manière dont Dieu traite Jérémie. Il dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un petit enfant. Parce que pour Jérémie lui-même, non, la dimension de ces prophètes des nations, c'est réservé aux grandes personnes. Dieu dit non. C'est toi que j'envoie. Ne dis pas que tu es un petit garçon. Parce que quand tu étais dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sortes de tes entrailles, moi je t'avais consacré. Écoute-moi très bien. Un enfant qui n'a pas encore de nom, mais que l'Éternel a consacré. Un enfant qui n'a pas encore vu son champ d'action, mais l'Éternel a consacré. Vous allez importuner Dieu? Non. Il a été racheté par Dieu. Il est capable d'en faire ce qu'il veut. S'il veut l'établir à 5 ans, il le fait parce qu'il a été racheté pour Dieu. Bien-aimé, il y a des choses que l'Éternel fait de manière à étonner le monde. Dieu peut te prendre là avec un français gauche-droite. Il t'établit comme la femme d'un président. Qui connaît la femme Bobby Ladawa? Qui la connaît? Vous avez entendu la manière dont Bobby Ladawa parlait? Mais qui était-elle? Parmi les il fera de moi ce qu'il veut. Ce n'est pas aux esprits de ma famille de déterminer ce que je dois vivre. Je suis désolé. Lorsque j'ai compris ce message, aujourd'hui là, c'est une séparation, c'est un divorce avec tout ce qui voulait se comporter comme le propriétaire. Oh, je reconnais qu'il y a un véritable propriétaire. Là où tu es bien aimé, tu vas te lever, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu as versé ton sang pour que je devienne. Non, je n'ai pas été acheté pour quelqu'un d'autre, mais j'ai été racheté.